La République, c'est moi. Ils sont dans les campagnes. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en Vous n'avez examen? pas le monopole du cœur. Pour être sérieux, il suffit pas d'avoir des cravates au travail. Pour être sérieux, il faut aussi aller au travail. Le bruit et l'odeur. Quelle indignité. Bonjour à toutes et à tous. Votre émission qui vous fait aimer la politique est de retour. Sans plus attendre, place à l'actualité de la semaine. Sport. Ici c'est Paris. Le PSG se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions le 30 mai. Il affrontera les Gunners d'Arsenal. Nous espérons que le PSG marquera encore une fois l'histoire en remportant cette compétition 2 fois d'affilée. Justice. Affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy a obtenu l'aménagement de sa peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, notamment en raison de son âge, 71 ans. Il échappe donc au bracelet électronique. Finance. Plus de 19 millions de foyers fiscaux ont acquitté l'impôt sur le revenu en 2025, soit 47% des Français imposés. Un record depuis 10 ans. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 4 juin pour déclarer vos impôts pour les départements allant du 55 au 974 et 976. Place à la seconde rubrique. Mais tout d'abord, on va présenter notre invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors bien sûr, moi c'est Demba Dramé. Je suis conseiller municipal à la ville de Pantin. Soyez les bienvenus. Je suis content d'être là. Merci beaucoup. Avec vous. Dans cette deuxième rubrique qui s'appelle Normal ou pas normal, D'accord. on va vous poser quelques questions. Il faudra d'abord y répondre par normal ou pas normal et ensuite étayer vos réponses. Bien sûr. Est-ce que ça va pour vous? Let's go. Incident qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions. On a 127 interpellations dans l'agglomération de Paris. 34 blessés, dont 23 policiers légèrement. Normal ou pas normal selon vous? Pas normal. C'est un événement sportif qui doit manifester de la joie ou autre, mais avant tout c'est une célébration. C'est quelque chose qui doit être fêté dans de bonnes conditions. Et de toute façon, rien ne justifie des blessés pour un événement sportif ou autre. C'est quelque chose qui est là pour être fêté. Donc du coup, ça devrait bien se passer. Et rien ne justifie ces blessés. D'accord. Donc pas normal. Merci beaucoup. On va partir sur le sujet 2 qui concerne la présidentielle 2027, donc d'ici moins d'un an. Une gauche désunie pour les élections. Pour vous, normal ou pas normal? Pas normal. Parce que la gauche, à la base, c'est un socle, c'est un bloc, tout comme la droite à l'époque. Et là, donc, du coup, avec le temps, ça a créé des factions, des divisions, des divergences d'idées. Et à mon avis, il y a énormément d'ego chez des représentants de tel parti ou d'autres qui ont fait que c'est devenu un petit peu personnel. Donc du coup, chacun est dans son coin avec ses idées qui sont parfois les mêmes. On a des partis qui sont très similaires, mais d'autres partis de gauche qui sont de la gauche extrême, on va dire, sans citer de partis spécifiques. Mais c'est pas normal parce que la gauche doit faire bloc contre la droite. C'est la logique. Donc pour moi, c'est pas une chose normale. D'accord. Sujet numéro 3, ça concerne l'énergie. Total Energy menace de lever son plafonnement sur les prix du carburant si une taxe sur les profits pétroliers exceptionnels est instaurée. Normal ou pas normal? Pas normal, encore une fois, parce que les gros groupes pétroliers tels que Total s'enrichissent depuis la nuit des temps sur les intérêts de la population. Plafonner, ça a été une bonne idée pour pas que ça excelle et pour qu'on puisse continuer à travailler. Il y a énormément de métiers qui sont menacés, on va dire. Tous les métiers de transport, qui n'ont pas fait la transition écologique due à une conduite plus verte. Ils utilisent encore du pétrole, du thermique en général, et des particuliers tout simplement qui souffrent de les menacer. Eux, ces petits artisans ou ces grosses entreprises, ça met un coup dans le portefeuille aux citoyens et aussi à l'échelle nationale pour les sociétés qui utilisent ces véhicules, on va dire, thermiques. Je pense que même au-delà, ça montre aussi la limite de l'État devant les grandes multinationales, malheureusement. L'État taxe déjà énormément sur le carburant. Le fait que le pétrolier tel que Total avait plafonné à un certain prix, ça permettait de garder c'est déjà un prix élevé, mais ça permettait aussi de ne pas franchir la limite. Je ne sais pas si vous roulez en thermique ou pas. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'essence, le samplon, a été plafonné à 2 €. Donc, il ne dépasse jamais 2 €, à part si, justement, Total met en œuvre
ces menaces. Et donc, du coup, ça va être un petit peu compliqué. Mais en même temps, on retournera au vélo. Et c'est pas plus mal pour la transition Après, il y a écologique. pas mal de promotions pour les vélos. Donc voilà, branchez-vous VAE. Merci beaucoup pour ces réponses. On va passer à la prochaine rubrique. Nos invités face à la population. Dans cette rubrique, on a recueilli quelques questions auprès des circonscrits et on va vous les poser. On va essayer d'y répondre le plus naturellement possible. Première question. Quelles mesures prendre pour lutter contre la canicule dans nos villes populaires? Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a énormément de mesures à prendre à ce niveau-là. Il y a énormément de points, comme je le disais juste avant. Il y a, par exemple, favoriser les zones ombragées, tout ce qui est préserver la verdure, les arbres, les forêts. Le climat est différent quand on est à proximité de ces espaces verts. Il y a des rénovations spécifiques à mettre en œuvre. Par exemple, des volets opaques qui ne vont pas laisser le soleil pénétrer à l'intérieur des maisons. Mettre en œuvre des points d'eau, des points de baignade en période de forte chaleur. Par exemple, tout ce qui est pataugeoire pour les enfants ou même les parents qui sont exposés aussi dans des appartements à des fortes chaleurs. Mettre en place des points de fraîcheur où ils pourront se retrouver dans des endroits spécifiques où ils pourront se rafraîchir ou aménager encore une fois un système de comment on appelle ça de brumisateurs. Dans les municipalités. Ça se fait beaucoup dans plusieurs municipalités. C'est vrai qu'on n'est pas encore tous au point, mais c'est un point important et il faut œuvrer, on va dire, dans chaque municipalité afin de préserver les fortes chaleurs, de se préserver des fortes chaleurs, pardon. Okay. Et par exemple, pour les personnes âgées qui sont les plus vulnérables face à ces situations-là, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait mettre en place? Parce que c'est pas les plus mobiles, c'est pas les plus vivaces. Pour les personnes âgées, je pense que le lien social est important déjà d'aller les chercher parce que c'est des personnes qui sont très isolées malheureusement. Oui. Il y a énormément de personnes âgées seules. Donc du coup, capter les besoins de chacun à travers des ateliers qui sont mis en place pour les favoriser, pour les appeler à venir. Et ensuite, mettre en place des systèmes qui peuvent être très variés. Des sorties pédagogiques à travers des associations. Il y a des associations qui mettent en place des week-ends à la mer ou des journées. En tout cas, il ne faut pas les oublier. Les personnes âgées sont très sensibles à... C'est les premières victimes, on va dire, des canicules. Malheureusement. Ouais. Merci beaucoup. Je passe à la prochaine question. D'accord. Comment lutter contre les RICS? Il faut vraiment attaquer le problème par la racine. Ça veut dire que les RICS, en général, malheureusement, c'est des jeunes qui se tapent dessus, souvent de la même commune ou des communes voisines, pour des histoires intergénérationnelles qui subissent en réalité, dues à leurs grands frères ou les personnes d'avant. Donc, ils ne connaissent pas le réel problème à quoi ils sont exposés. Donc, il faut sensibiliser au plus bas, les plus jeunes, même à partir même des ateliers dans les écoles, et aussi sensibiliser à travers la police municipale, parce que la municipalité, en général, elle a son rôle à jouer sur les RICS, parce que le municipal est national, parce que la police, en réalité, avant, on avait une police de proximité qui permettait vraiment de rentrer en contact et créer une synergie entre les jeunes. J'ai connu des tournois de foot avec des agents de la police et ça créé un lien qui aujourd'hui, depuis l'époque, à partir c'est l'époque Sarkozy, qui a, on va dire, cassé un petit peu le lien entre la police et les jeunes. Donc du coup... Plus trop de proximité. C'est ça. Après, il y a des services de médiation spécifiques qui sont là aussi pour créer la proximité avec les jeunes, entre les jeunes, mais pour en finir, il faut que les jeunes se connaissent pour qu'ils arrêtent de se taper dessus. C'est une belle philosophie. On va rester sur la jeunesse pour la dernière question. D'accord. Si vous aviez un ou plusieurs arguments pour convaincre les jeunes de voter pour les présidentielles de 2027, quels seraient-ils? Déjà, leur faire comprendre qu'on est un petit peu en état d'urgence, à notre façon, parce qu'on a l'extrême droite qui monte en flèche. Et on le dit depuis très longtemps. L'extrême droite qui est à la mode aujourd'hui. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense que le pays a un besoin particulier pour vraiment se recentrer sur les choses, les vraies valeurs du pays. Parce que les vraies valeurs, en réalité, sont pas dans
dans ce que représente l'extrême droite. L'extrême droite caricature constamment tout ce qui ne leur ressemble pas, on va dire, pour être vaste. Et du coup, pour appeler des électeurs, et si nous-mêmes, d'où on vient, dans nos banlieues ou dans notre patelin, on ne se mobilise pas pour barrer l'extrême droite, ils vont passer. Et on ne sait pas à quoi s'attendre. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des partis qui ont un peu plus d'éthique, on va dire, plus d'élasticité, qui sont ouverts à énormément à accepter tout citoyen. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les élections municipales qu'on a vécues en 2026, on a eu un petit peu une nouvelle lumière qui a mis en valeur des nouveaux profils qui nous ont montré en réalité, comme j'aime pas dire ce mot, mais une nouvelle France, même si c'est des gens qui sont français à 100%. Et qui... Non, mais c'est une nouvelle France dans le cas où, en fait, c'est la France qui est invisible de base. Ça. Et là, on se rend compte qu'ils sont à la fois compétents et visibles. Exactement. Et je pense que c'est ça aussi qui parle aux jeunes. Exactement. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont là parce qu'ils ont un réel programme et que les gens ont confiance en eux et qui attendent énormément d'eux. Et je pense que c'est un élan à l'échelle nationale pour pouvoir... prétendre à conserver les vraies valeurs de la République et de la France. Peu importe par qui ils sont représentés, bien sûr. Mais combattez quand même le RN, c'est important. Parfait, on va passer à la prochaine rubrique. La question qui pique, du coup. Ouais. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas présenté au municipal de Pantin, donc en gros à la mairie? Déjà parce que, à titre personnel... je découvrais un petit peu la municipalité. J'ai rejoint un parti qui avait un programme qui était très intéressant, voilà, pour lequel je me suis engagé. Je fais partie d'un collectif et l'idée, c'est de prendre de l'expérience spécifique ou apprendre à connaître le territoire encore plus. Et j'étais derrière un maire, on va dire, qui a un programme qui était solide et qui favorisait tout à quoi on s'attendait. Et j'allais pas me mettre en concurrence avec une personne qui a de l'expérience, qui a une grosse expérience d'ailleurs dans son métier de maire et qui nous plaisait à tous. Voilà pourquoi on a fini aujourd'hui en majorité, parce qu'aujourd'hui les habitants adhèrent à ce programme et je n'allais pas me mettre en travers de ce programme, et c'est pas ce à quoi j'aspirais particulièrement aussi. Après, en prenant de l'expérience, pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, je reviendrai devant toi et je tiendrai un autre discours. On ne sait jamais. On espère que ce jour-là arrivera. on voit l'ambition, on espère qu'elle grandit. Ouais. Merci pour cette réponse. Avec plaisir. On va passer à la dernière rubrique de cette émission. Les nouveaux maires issus des quartiers populaires sont-ils à l'image de l'élite politique française actuelle? On voit qu'il y a quand même un contraste, dans le sens où c'est une nouvelle génération avant tout qui émerge. Des personnes qui sortent à la base d'autres centres d'intérêt, pas du cadre politique habituel dans lequel nous sommes habitués. Donc, et c'est cool en fin de compte, parce que s'ils ont été élus, c'est qu'ils sont arrivés... que les gens se sont sentis concernés par leur politique, à quoi ils représentent, et avant tout leur programme. Ils sont arrivés avec un programme que les gens se sentaient concernés, donc ils ont voté pour ces maires, on va dire. Mais au-delà de tout ça, moi, il y a un profil, il y a les profils, en fait, sont très très opposés à ce qu'on a l'habitude de voir dans le milieu politicien, à savoir, je pense pas qu'un Bali Bakayoko, on va donner son nom, soit un énarque. Ouais. Tu vois, l'école d'excellence de la politique française n'est plus celle qui forme tous ceux qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ça que ça dit, en fait. C'est que c'est un contraste aujourd'hui, d'où cette question. Et est-ce que, pour toi, ça, c'est un modèle qui permettra aux générations futures de se dire on n'est pas obligé de passer par ces cases-là pour faire entendre notre voix? Bien sûr, parce qu'en réalité, c'est un chemin un petit peu différent. Je ne connais pas son chemin exact, par exemple, le nom que vous venez de citer, mais on sait que le parcours de ces nouveaux maires actuels qui ont émergé, où il y a eu beaucoup de spectacles autour de
leur élection, arrivent par une autre porte, on va dire. Donc, ils n'arrivent pas par la porte habituelle ou d'où sortent les... Ils ne sont pas parachutés. Exactement, n'ont pas été parachutés. Ils sont arrivés uniquement parce qu'ils ont présenté des choses intéressantes. Avant toute chose, c'est important. Si ces personnes-là sont élues ici aujourd'hui, c'est parce que la population, avant tout, a voté pour eux. Donc, ces personnes-là, on va dire, représentent une grosse partie de la population actuelle. Yes. Peut-être que les nouveaux codes ne sont pas comme les anciens codes. Ouais. La jeunesse a changé. Oui. Donc, du coup, pour moi, c'est une suite totalement logique qui fait que, sincèrement, ces personnes-là seront peut-être, on va dire, des propulseurs pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude des formats politiques classiques, on va dire, de se lancer dans la politique et créer des choses intéressantes. En fait, ça va booster d'autres personnes qui peuvent se dire, nous aussi, on peut le faire, en fin de compte. C'est totalement ça, c'est une source d'inspiration. Hein. Parce que avant même l'inspiration, c'est quand les gens ne nous ressemblent pas, entre guillemets, il faut rentrer dans une case qui est, la plupart du temps, c'est des gens qui viennent d'une classe très aisée. Bien sûr. Donc, ils ont accès à une éducation qui est de qualité, beaucoup mieux que celle qu'on a dans les quartiers populaires, même si ce n'est pas l'éducation qui fait pas du tout la finalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la meilleure éducation, mais qui sont parmi les meilleurs aujourd'hui dans ce qu'ils font. Dans cette continuité politique-là, selon toi, à quand un Obama français ? Les États-Unis, en général, ont une histoire totalement différente de la nôtre. Ça veut dire que aujourd'hui, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est un grand mot, aujourd'hui, c'est plus Obama, mais on a eu un Obama aux États-Unis. Et en France, on aura peut-être quelqu'un d'autre. Donc, dans le sens où, on va dire, c'est un peu la suite logique, on va dire. Et c'est pas étonnant aujourd'hui de changer de profil de président. Je pense que justement, on doit prétendre à ne pas stigmatiser. Parce qu'on dit Obama parce que c'est un noir. Mais aujourd'hui, en France, on pourrait avoir un président noir. Je ne sais pas si le peuple est prêt ou non. Ou un président thaïlandais ou japonais ou maghrébin. En fait, en France, la France a son histoire due sa colonisation spécifique, comme les États-Unis ont la leur. Donc, l'Obama américain peut être ici... ça peut être un noir, ça peut être un japonais. Pas un japonais parce qu'on n'est pas beaucoup en France. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais ça peut être quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. C'est ça, exactement. Ou de l'Afrique du Nord, par exemple. Ouais. Donc un noir président un jour, oui, mais s'il est compétent, pas parce qu'il est noir. Exactement. Ok, nickel. C'est ça. Voilà. On va sur la dernière question. Ouais. Cette question, je pense que tout le monde l'a vu passer. C'est concernant Master Poulet, mais pas que Master Poulet. Ça concerne l'alimentation dans nos quartiers populaires. D'accord. Faut-il limiter le nombre de fast-food dans nos quartiers populaires ? On représente ce que l'on mange. Donc, forcément, je pense qu'il faut limiter ces fast-food dans notre quartier parce que ça nous représente un petit peu. Et l'idée, c'est qu'il y a des périmètres qui sont mis en place pour certains commerces, à l'exemple de la pharmacie. S'il y a une pharmacie qui est à un endroit actuel, on ne peut pas ouvrir une pharmacie à 50 mètres. L'idée, c'est vraiment de mettre en place ce genre de choses aussi pour le fast-food et pour d'autres choses. Mais pour le fast-food, qu'on ne soit pas inondé de fast-food dans toute la rue, ça crée énormément de nuisances, que ce soit pour les usagers, pour la population, même pour les services de la voirie, sur les routes. Ils se garent un petit peu partout, ça ne laisse pas les bus passer. Merci infiniment, Demba, pour ta présence. C'est un honneur pour nous de t'avoir parmi nous. J'ai été honoré d'être votre invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça m'a permis aussi de voir autre chose et de pouvoir échanger sur ce genre de thématiques, c'est toujours intéressant. Force en tout cas pour ce que vous faites et c'est très 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 bien et on espère que ça va continuer et que ça va continuer à instruire des jeunes. On l'espère aussi, merci beaucoup. Que vous soyez regardés par les personnes concernées parce que c'est des choses très intéressantes, des sujets qui sont pas forcément exploités et ça a été un plaisir. Je suis ravi d'avoir assisté à cette interview. Le plaisir est partagé, merci beaucoup.